Imaginez un instant que chaque mot qui sort de votre bouche ne s'évapore pas dans l'air, mais se transforme instantanément en une signature au bas d'un contrat juridique dont vous n'avez pas lu les petites lignes. Imaginez que, dans les dimensions invisibles qui nous entourent, des entités, des sentinelles de l'ombre attendent patiemment. Non pas que vous fassiez un rituel complexe avec des bougies ou des incantations, mais simplement que vous prononciez une phrase, une seule petite phrase banale, pour entrer dans votre vie avec une légalité totale. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que le monde des ténèbres et les hautes sphères de la sorcellerie ne veulent absolument pas que vous sachiez. L'humour n'existe pas dans le monde spirituel. L'ironie n'y a aucune place. Ce que vous appelez une blague, une façon de parler ou du second degré, les puissances de l'invisible l'appellent une autorisation de plein droit. Bienvenue à vous tous, guerriers de la lumière. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement effleurer la surface, nous allons plonger dans les profondeurs abyssales de la guerre spirituelle pour comprendre comment vos propres paroles, votre propre souffle peuvent devenir vos pires ennemis ou vos plus grands gardiens. Je vais vous montrer, avec l'autorité de celui qui a vu l'envers du décor, comment des phrases que vous considérez comme inoffensives, dites sous le coup de la colère, de la fatigue ou de la frustration, ouvrent des brèches béantes. Ces brèches sont immédiatement exploitées par des esprits d'oppression pour drainer votre énergie vitale, bloquer vos finances, semer la discorde dans votre foyer et détruire votre paix intérieure. À la fin de ce message, vous ne parlerez plus jamais de la même manière. Vous allez apprendre à verrouiller ces portes spirituelles et à reprendre le contrôle absolu de l'atmosphère qui entoure votre corps, votre maison et votre destin. Vous allez passer de la position de victime inconsciente à celle de conquérant spirituel averti. Mais avant d'entrer dans ces révélations qui vont changer votre trajectoire, j'aimerais que vous fassiez un geste d'engagement. Likez cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour que cette fréquence de vérité atteigne les âmes qui sont actuellement écrasées par des malédictions qu'elles ont elles-mêmes activées sans le savoir. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, d'où nous accompagnez-vous? De quelle ville, de quel pays? C'est une immense joie pour moi de voir cette communauté francophone se lever, de Paris à Kinshasa, de Montréal à Abidjan, de Bruxelles aux Antilles. Votre présence ici n'est pas un accident, c'est une convocation. Êtes-vous prêt à briser le sceau du silence et à découvrir la loi qui régit votre réalité? Alors, préparons nos cœurs, car nous commençons maintenant. Partie 1. Le principe de l'égalité spirituelle, la règle d'or méconnue. Pour comprendre pourquoi certaines paroles sont de véritables poisons, vous devez assimiler une vérité fondamentale. Le monde spirituel est un monde de lois, pas de sentiments. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont un bon fond ou qu'ils ne voulaient pas vraiment dire ça, le monde spirituel passera l'éponge. C'est une erreur fatale. Le monde spirituel est d'une rigueur administrative effrayante. Dans le domaine de la sorcellerie et de la haute guerre spirituelle, la légalité est la seule chose qui compte. L'ennemi, que nous appelons l'accusateur, est un expert juridique. Il ne peut pas vous toucher sans une base légale, car vous êtes une créature faite à l'image du Créateur. Il a besoin d'un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, c'est votre accord. Le principe est simple. Tous ceux avec quoi vous tombez en accord, vous lui donnez le droit d'exister dans votre sphère. La Bible, qui est le code pénal de l'univers spirituel, nous prévient dans Proverbe 18-21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Notez que le texte ne dit pas que c'est au pouvoir de la pensée ou de la volonté, mais bien de la langue, l'instrument de la proclamation. Quand vous dites, même en soupirant, « Je suis maudit, ma vie ne vaudra jamais rien » ou « Je savais que ça finirait mal pour moi », vous n'êtes pas en train de faire un constat météo de votre vie. Vous êtes, en tant qu'autorité spirituelle de votre propre existence, en train de rendre un verdict. Pour un esprit de blocage ou une entité de stagnation, cette phrase est un bon de commande. Il se frotte les mains. Il n'a plus besoin de forcer la porte de votre destin. Vous venez de lui envoyer l'invitation officielle avec accusé de réception.
Les sorciers et les occultistes savent que s'ils parviennent à manipuler les circonstances pour vous faire confesser la défaite, ils n'ont plus besoin de dépenser de l'énergie à vous attaquer. Vous devenez votre propre bourreau. Vous comprenez ? Votre parole est votre signature sur le contrat de votre propre oppression. Partie 2. L'analogie technologique, les permissions invisibles du smartphone. Pour vous aider à visualiser cela de manière moderne, regardez votre smartphone. Vous savez que pour chaque application que vous installez, le système vous demande « Autorisez l'accès au micro », « Autorisez l'accès à la localisation », « Autorisez l'accès à vos photos ». Parfois, nous cliquons sur « Autoriser » sans même lire, juste pour avancer. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même mécanique. Votre vie est le système d'exploitation et vos paroles sont les réglages de vos permissions invisibles. Chaque fois que vous prononcez une phrase chargée de négativité, de désespoir ou de haine de soi, vous cliquez sur « Allow », Autoriser, dans le panneau de contrôle de l'invisible. Quand vous dites « Je me sens tellement seul et abandonné », vous autorisez l'accès à votre localisation spirituelle, aux esprits de rejet. Ils peuvent maintenant vous localiser et vous isoler davantage. Quand vous dites « Je ne vois pas d'issue, tout est noir », vous autorisez l'accès à votre caméra spirituelle, votre vision, votre discernement, aux esprits d'aveuglement. Quand vous dites « Je n'ai plus la force de prier ou de me battre », vous désactivez votre pare-feu spirituel. Une fois ces permissions données, l'ennemi installe ce que j'appelle un logiciel espion ou un malware spirituel. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez lourd, pourquoi vous avez l'impression que vos prières ne dépassent pas le plafond, ou pourquoi une sensation de tristesse vous submerge sans raison apparente. C'est parce que ces applications de l'ombre tournent en arrière-plan, drainant votre batterie spirituelle, consommant votre data de paix et de joie, simplement parce que vous n'avez jamais révoqué les permissions verbales données lors d'une mauvaise journée ou d'une dispute. Partie 3. Comment les entités interprètent vos phrases. Entrons maintenant dans la psychologie de l'ennemi. En tant qu'ancien initié au mystère de l'ombre, je peux vous dire une chose terrifiante. Les entités spirituelles n'ont pas de cerveau biologique pour interpréter le contexte. Elles fonctionnent par résonance et par obéissance à la hiérarchie. Elles ne comprennent pas le sarcasme. Elles ne comprennent pas que vous étiez fatigué ou en colère. Elles sont d'une littéralité absolue. Si vous dites dans un moment de drame « Oh, tuez-moi, j'en ai marre », vous pensez exprimer un ras-le-bol émotionnel. Mais dans l'invisible, un esprit de mort se présente immédiatement au bureau de la légalité et dit « Le sujet a exprimé une volonté de cesser de vivre. J'exige le droit d'intervenir sur sa santé ou sa sécurité. » Les esprits travaillent avec des fréquences. Une parole de foi émet une fréquence de lumière dorée, haute et perçante qui attire les anges. Une parole de défaite, de plainte ou de malédiction émet une fréquence basse, sombre et lourde. Pour les esprits d'oppression, cette fréquence est comme une odeur de sang pour un requin. Ils ne vous attaquent pas parce qu'ils vous détestent, bien que ce soit le cas. Ils vous attaquent parce que vous avez émis la vibration de leur propre nourriture. Ils attendent patiemment que vous vous fragilisiez. Ils créent des situations pour vous pousser à bout, car leur but ultime est de capturer votre accord verbal. Si vous dites « c'est fini pour moi », c'est le « Amen », le « qu'il en soit ainsi », qui scelle leur plan. C'est pour cela que le silence est parfois la plus grande arme de guerre spirituelle. Partie 4. Le mécanisme psychologique au service du spirituel. Il est important de comprendre que l'ennemi n'invente rien. Il pirate ce que Dieu a déjà mis en vous. Le cerveau humain possède ce que les psychologues appellent la prophétie autoréalisatrice. Lorsque vous répétez une affirmation, votre système réticulé activateur, une partie de votre cerveau, commence à filtrer la réalité pour ne vous montrer que ce qui confirme votre parole. Mais voici le secret. Le spirituel utilise la psychologie comme terrain d'atterrissage. Le psychologique ouvre la porte et le spirituel entre pour occuper le terrain. Si vous dites « Je suis toujours la victime », votre cerveau vous fait agir comme une victime. Épaules basses, regard fuyant, décision peureuse. Cela crée une brèche d'autorité dans votre aura. Voyant cela,
les esprits de sorcellerie s'engouffrent. Ils utilisent votre comportement pour justifier leur présence. Vous créez un cycle infernal. Votre parole façonne votre psychisme façonne votre environnement, et votre environnement devient le nid parfait pour les attaques démoniaques. Vous ne combattez pas seulement des démons extérieurs, vous combattez un système que vous alimentez vous-même par votre propre verbe. Dans les tribunaux de l'invisible, les mots ne sont pas des sons qui s'envolent, ce sont des objets tangibles. Ils ont un poids, une forme, une odeur et une signature. Chaque parole que vous prononcez laisse un écho qui résonne dans votre lignée et dans votre maison. Il y a deux types de paroles, les paroles manteau et les paroles sentence. Le manteau, c'est une parole qui finit par vous habiller. Si vous dites constamment « je suis pauvre », vous vous revêtez d'un manteau spirituel de mendicité. Les gens qui croisent votre route, même s'ils ne savent pas pourquoi, ressentent ce manteau et ne vous proposent jamais d'opportunités sérieuses. Vous sentez la défaite spirituelle, la sentence. C'est un décret qui verrouille une situation. Je ne me marierai jamais, mes enfants finiront mal, je porterai cette maladie jusqu'à la tombe. Ce sont des sceaux. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Si vous ne révoquez pas d'abord la sentence que vous avez vous-même prononcée, le ciel reste de bronze. Pourquoi? Parce que Dieu respecte votre libre arbitre. Si vous décrétez la défaite sur votre propre vie, il ne peut pas vous forcer à la victoire sans que vous changiez votre témoignage. C'est une profondeur que peu de gens enseignent, car elle nous remet face à notre immense responsabilité. Vous êtes le prophète de votre propre vie. Qu'êtes-vous en train de prophétiser aujourd'hui? Partie 5, ce qui se passe concrètement dans l'invisible. Détaillons maintenant le processus d'une attaque déclenchée par la parole. Ce n'est pas un film d'horreur qui commence instantanément, c'est une dégradation méthodique. Changement d'atmosphère. Dès que la parole négative est lâchée, la pression spirituelle positive autour de vous chute. C'est comme une dépressurisation dans un avion. La paix s'en va. Affaiblissement du bouclier. Votre aura, votre protection naturelle se ternit. Vous devenez visible pour les prédateurs spirituels qui rôdent. L'approche par affinité. Les esprits d'oppression ne vous sautent pas dessus tout de suite. Ils s'approchent et commencent à injecter des pensées intrusives qui ressemblent à votre propre voix. Tu vois, tu avais raison, ça empire. Tu n'y arriveras pas. La manifestation physique, c'est là que vous commencez à ressentir des poids sur la poitrine, des insomnies, où vous vous réveillez entre 3h et 4h du matin avec une angoisse inexpliquée, ou des blocages administratifs et financiers absurdes. Tout cela est la cristallisation physique d'une parole que vous avez libérée. Chaque petite concession verbale est comme une miette de pain que vous laissez derrière vous pour que l'ennemi puisse vous suivre jusqu'à votre chambre à coucher. Partie 6. La stratégie de l'ennemi pour vous faire parler. L'ennemi sait qu'il n'a aucun pouvoir direct sur un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. Alors, il utilise la stratégie de la provocation. Son but est de vous amener à un état de saturation émotionnelle où votre garde tombe. Il va orchestrer des scénarios, des disputes familiales sans queue ni tête juste avant un rendez-vous important. Des pannes d'appareils ménagers quand vous êtes déjà à découvert. Des critiques injustes au travail. Pourquoi fait-il cela? Pour vous faire dire les mots magiques pour lui. J'abandonne, j'en ai marre de cette vie, tout le monde est contre moi. À l'instant où vous dites cela, vous entrez en alignament énergétique avec lui. Vous lui donnez la légalité dont il a besoin. Les attaques ne commencent pas par un sortilège jeté par une sorcière dans un bois sombre. Elles commencent par une mentalité de défaite que l'ennemi vous a poussé à verbaliser. Ne lui donnez plus ce plaisir. Votre silence sous la pression est votre plus grande victoire. Partie 7, la liste noire. Les phrases à ne plus jamais prononcer. Voici la partie que vous devez mémoriser. Ce sont les phrases détonateurs. Si vous les avez dites, préparez-vous car nous allons les annuler tout à l'heure. Je suis un désastre, je ne vaux rien. C'est un assassinat spirituel. Vous dites au Créateur que son design est défaillant. Cela invite des esprits de honte qui bloqueront toute promotion dans votre vie. Tout va toujours mal pour moi. C'est un contrat de cycle de répétition. Vous demandez à l'univers spirituel de recycler vos échecs.
Je pense que quelqu'un m'a jeté un sort. Attention, en disant cela, vous reconnaissez la supériorité du pouvoir occulte sur la protection divine. Vous donnez une existence légale à une attaque qui n'était peut-être qu'une suggestion. Vous lui donnez le droit de se matérialiser. Je n'ai aucune protection, je suis livré à moi-même. C'est une déclaration d'apostasie verbale. Vous enlevez vous-même votre bouclier. Je sens que quelque chose me suit. Vous confirmez la présence de l'oppresseur. Au lieu de le chasser, vous l'invitez à s'aligner avec votre perception. Que le mal m'emporte, je mérite de souffrir. Ce sont des appels directs au transfert de juridiction. C'est donner les clés de votre maison à un cambrioleur. Chacune de ces phrases a un effet dévastateur. Elle crée un manteau de cendres sur votre destin. Mais ne craignez rien, car nous allons maintenant passer à la contre-offensive. Partie 8. Comment annuler et fermer les portes? La bonne nouvelle, c'est que le monde spirituel permet la révocation. Si vous avez signé un mauvais contrat par ignorance, vous pouvez le dénoncer. Mais cela demande de l'autorité. Vous devez apprendre à utiliser des paroles qui ferment. Je révoque et j'annule chaque parole de malédiction que j'ai prononcée contre moi-même. Je brise tout accord avec l'esprit de défaite. Je retire toute légalité aux entités qui utilisent mes paroles passées pour m'oppresser. Je me repositionne sous la juridiction de la lumière et de la protection divine. C'est une hygiène spirituelle quotidienne. Tout comme vous vous lavez les mains pour enlever les microbes, vous devez purifier votre atmosphère verbale. Ne laissez aucun écho négatif stagner dans votre maison. Si une parole malheureuse vous échappe, annulez-la immédiatement. Ne laissez pas le soleil se coucher sur une permission donnée à l'ennemi. Partie 9. La connexion avec le quotidien. Les pièges cachés. Soyons très concrets. Où se joue la guerre? Dans le trafic. Quand quelqu'un vous coupe la route et que vous hurlez des insultes ou des malédictions, vous polluez votre propre véhicule, l'espace où vous passez des heures. Dans les finances, quand vous recevez une facture et que vous dites « je vais finir sous les ponts », vous prophétisez la ruine. Remplacez cela par « cette situation est temporaire, ma provision arrive ». Dans le couple, lors d'une dispute, quand vous dites « de toute façon, on va finir par divorcer », vous venez de planter la graine de la séparation dans le monde invisible. Les esprits de division vont maintenant arroser cette graine chaque jour. La sorcellerie ne s'attrape pas seulement dans des rituels bizarres, elle s'attrape dans la réaction émotionnelle incontrôlée. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. C'est la clé pour devenir imbattable. Nous arrivons à un moment crucial de notre rencontre. Prenez une profonde inspiration. Sentez-vous comment la vérité est en train de faire de la place dans votre esprit? Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas une victime impuissante. Vous avez entre vos mains, ou plutôt entre vos lèvres, l'outil de votre libération. Avant que nous passions à la prière, je veux que vous fassiez une pause intérieure. Réfléchissez à toutes ces années où vous avez été votre propre accusateur. Pardonnez-vous, vous ne saviez pas. Mais aujourd'hui, l'ignorance est terminée. Vous êtes en train de devenir un expert en légalité spirituelle. Vous êtes en train de reprendre les clés de votre maison. Sentez cette chaleur, cette bienveillance qui vous entoure. Je suis ici avec vous, non pas comme un juge, mais comme un frère qui a vu les ténèbres de près et qui sait que la lumière gagne toujours quand on connaît les règles. Vous êtes précieux, votre voix a de l'importance au ciel. Ne l'utilisez plus jamais pour aider l'ennemi à vous détruire. Soyez doux avec vous-même, car la restauration commence par cet acte d'amour et de conscience. Nous allons maintenant sceller tout cela. Je vous invite maintenant à vous préparer pour un acte de puissance. Si vous le pouvez, mettez-vous dans un endroit calme, ou si vous êtes dans les transports, fermez simplement les yeux un instant pour vous concentrer. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière de scellement et de nettoyage profond. Je veux que vous vous sentiez accueillis dans ce moment de foi. Nous allons ensemble balayer les débris de vos paroles passées et ériger un mur de protection que rien ne pourra franchir. Ressentez cette force qui monte en vous. Vous n'êtes plus seul, nous sommes des milliers à faire ce geste en même temps. La peur s'en va, l'autorité revient. Préparons-nous pour cet instant sacré.
Seigneur de l'univers, créateur de toute vie et source de toute lumière, je me présente devant toi aujourd'hui avec une conscience renouvelée. Je reconnais que ma langue est une épée et que j'en ai parfois mal utilisé la lame. En cet instant, par l'autorité divine qui réside en moi, je déclare la révocation immédiate et totale de chaque parole de malédiction, de défaite, de maladie ou de mort que j'ai un jour prononcée sur ma propre vie. J'annule chaque phrase dite dans l'ignorance, dans la colère ou dans le désespoir. Je déchire les contrats de stagnation que mes propres lèvres ont signés. Je refuse désormais tout alignament avec les ténèbres. Je ferme chaque porte, chaque fenêtre et chaque brèche que mes plaintes ont ouverte. Je retire tout droit légal aux esprits de blocage, de tristesse et d'oppression d'agir dans ma demeure ou dans mon corps. Je déclare que ma bouche est désormais un instrument de bénédiction. Je prophétise sur ma vie la victoire, la santé abondante, la clarté d'esprit et la prospérité divine. Je décrète que mon atmosphère est purifiée par le feu de la vérité. Je suis entouré d'un bouclier de lumière, que nulle sorcellerie, nulle parole humaine et nulle entité malveillante ne peut traverser. Dès aujourd'hui, je marche en conquérant. Ma parole crée la vie, ma présence apporte la paix et mon témoignage glorifie la lumière. Tout ce qui était lié est maintenant délié. Tout ce qui était mort en moi revient à la vie. Je suis libre, je suis protégé et je suis victorieux. Amen. Restez un instant dans ce silence. Sentez la légèreté. Le poids que vous ressentiez peut-être sur vos épaules ou votre poitrine est en train de se dissoudre. C'est la légalité qui s'en va. L'ennemi n'a plus de dossier contre vous. Continuez à parler avec lui, avec vos propres mots, dans la gratitude. Dites-lui merci pour cette libération. Ne vous pressez pas, savourez cette nouvelle liberté. Vous êtes maintenant un homme, une femme spirituellement intouchable. Maintenant que nous avons fait ce nettoyage, il est temps de marquer votre territoire. Je veux entendre votre voix, non pas avec vos oreilles, mais à travers l'énergie de cette communauté. Je vous demande d'écrire maintenant dans les commentaires cette phrase de victoire. Ma bouche est une source de vie, ma victoire est scellée. En écrivant ces mots, vous faites un acte de foi publique. Vous montrez au monde spirituel que vous avez changé de camp, que vous avez repris votre autorité. Ne sous-estimez pas la puissance de ce geste. Utilisez aussi cet espace pour partager une expérience ou pour encourager un autre membre de cette famille qui pourrait être dans le combat. Soyez le frère ou la sœur qui relève celui qui tombe. Soyez cette lumière. Si cet enseignement a été une révélation pour vous, si vous sentez que vous avez reçu une arme nouvelle, abonnez-vous pour que nous puissions continuer ce cheminement quotidien ensemble. Partagez cette vidéo à un ami, à un parent, à quelqu'un que vous voyez s'auto-détruire par ses paroles. Vous pourriez être celui qui lui apporte la clé de sa prison. Un simple partage peut sauver un destin. Nous arrivons au terme de notre rencontre d'aujourd'hui, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie. Ne laissez pas cette émotion retomber. Dès que vous éteindrez cette vidéo, soyez le gardien de votre bouche. Si la fatigue revient, si la colère frappe à votre porte, souvenez-vous, vous avez le dernier mot. Je suis très fier de la décision que vous avez prise aujourd'hui de vous instruire et de vous lever. Vous n'êtes plus la proie, vous êtes le lion. Gardez cette tête haute, gardez ce cœur pur. Je reste avec vous en pensée et en prière. Reposez-vous dans cette certitude. Le plus grand est en vous. Restez ferme, restez dans la joie et surtout, restez dans la lumière. Je vous retrouve avec une immense joie lors de notre prochain rendez-vous pour continuer à explorer les secrets de notre victoire. Que la paix soit avec vous et à très bientôt.